Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo. Ça faisait longtemps, première vidéo de l'année et d'ailleurs je crois que la tradition veut qu'on puisse encore souhaiter bonne année jusqu'à la fin du mois de janvier. Du coup, eh ben, je vous souhaite une très très bonne année 2019, une bonne année ludique. J'espère que vous allez faire plein d'achats, super cool, et que vous allez bien vous amuser. Alors pour commencer, on va dire cette année en douceur, je vais vous parler de la dernière extension qui est sortie pour le jeu de cartes Horror Arkham, qui est le renouveau pour la campagne L'héritage de Dunwich. C'est la deuxième extension de ce style qui sort. Il y avait déjà le renouveau de la Nuit de la Zélatrice qui était sorti pour la campagne en 3 scénarios qui se trouve dans la boîte de base. Donc moi je vais vous montrer un petit peu le contenu de cette extension. Je ne vais pas vous spoiler les nouvelles cartes. Je vais vous montrer un petit peu le nouveau contenu de cette extension. Et puis, j'avais hésité quand celle-ci était sortie à faire une vidéo. Mais je voulais faire quelques parties. Et puis, ce qui m'intéressait, c'était surtout de faire un retour sur expérience pour voir vraiment ce que ça a apporté en termes de rejouabilité et puis de renouveau sur les scénarios. Alors, je l'ai acheté à l'époque quand il est sorti, cette extension. Du coup, j'ai eu l'occasion de pas mal l'utiliser. Celle-là, je l'ai reçue récemment. Je ne l'ai pas encore utilisé le contenu pour jouer des scénarios de l'héritage de Dunwich avec les cartes qu'on trouve dans cette extension, mais je peux extrapoler en fait maintenant par rapport à ce que j'ai là, je peux extrapoler, et puis j'ai regardé le contenu ici mais sans spoiler, donc je pense que je peux... J'ai une assez bonne vision je pense de ce que ça apporte au niveau des scénarios en termes de renouveau. Alors, je vais dans un premier temps vous montrer juste le contenu de la boîte. Donc cette boîte là, elle se présente un petit peu comme celle-là, d'accord. Il y a un petit feuillet qui décrit les éléments de l'extension et puis comment les utiliser. Et puis ensuite, il y a une liste de hauts faits. Et puis, il y a des variantes. Alors, les variantes, c'est... Comme les hauts faits, c'est très anecdotique. C'est des challenges supplémentaires qu'on peut s'imposer. C'est vraiment très anecdotique. Vous n'avez vraiment pas besoin de cette extension-là pour vous rajouter du challenge. Mais bon, voilà, c'est présent. Pas besoin d'y revenir. Donc ça, c'est une boîte dans laquelle il y a beaucoup de vide. Je ne vais pas revenir sur cet aspect-là. Elle a été prévue également pour faire du rangement. D'ailleurs, dans la boîte, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve des diviseurs. Alors la partie rangement, je vais y revenir en fin de vidéo. Donc je vais laisser ça dans la boîte. Et puis voilà ce qu'on trouve comme carte. On trouve à peu près ça. Alors, dans ces cartes-là, qu'est-ce qu'on a? On a tout un tas de paquets de cartes qui sont des nouvelles cartes rencontres. Alors là, les cartes, moi je les appelle toujours les cartes mythes. Là, c'est une déformation à cause des contrées de l'horreur. On a à peu près ça. Et puis on a des nouvelles familles, en gros. Donc on a à peu près, voilà. Ça, c'est des nouvelles familles. Et puis ça, c'est des versions alternatives, donc c'est des nouvelles cartes rencontres pour des familles qu'on a déjà, c'est des familles qui sont dédiées à des scénarios. Alors les illustrations, elles sont toujours excellentes, ça n'a pas changé, c'est toujours super cool. Je passe très vite pour éviter du spoil. Hop. Et puis ici, parmi les nouvelles, très belles illustrations, donc nouvelle famille. Ça, c'est une illustration qui a été récupérée des Demeures de l'Épouvante, que je trouvais d'ailleurs super chouette. Voilà. Donc ça, c'est pour varier un petit peu, pendant la phase de mythe, les rencontres qu'on va faire. Alors, ensuite, on a des cartes investigateurs. C'est des nouvelles variantes avec expérience de cartes investigateurs qu'on possède déjà. Il y en a 2 par classe, on les a en 2 exemplaires.
Donc ça, je vais revenir un petit peu sur certaines de ces cartes que je trouve intéressantes. On a 2 faiblesses de base. Et puis, ce qui reste ici, c'est en gros tout ce qui va apporter du renouveau dans les scénarios. C'est-à-dire, on a chaque fois, pour chaque scénario, une petite carte de mise en place, avec peut-être 2-3 règles supplémentaires. Et puis les autres cartes, basiquement, c'est quoi? C'est soit des nouvelles cartes lieux, soit des versions alternatives de cartes lieux qu'on possédait déjà. Ça existe déjà, ça, en fait, dans les scénarios. Parfois, pour un même lieu, on a plusieurs versions. Et puis on nous demande de prendre une version au hasard, puis c'est celle qu'on déploie sur l'aire de jeu. Bah là, ici, on a de nouvelles versions de lieux qu'on possède déjà. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a de nouvelles cartes actes et intrigues qui seront des versions alternatives. Donc il faudra remplacer certaines cartes actes et intrigues sur des scénarios par celles qui sont présentes là-dedans. Donc voilà, il y a 8 scénarios. Pour les 8 scénarios, il y a à peu près ça en fait, en quantité. Donc sur la partie renouveau des scénarios, je vais vous donner mon feedback sur ce qu'on a dans cette extension là, mais je vais me baser surtout sur l'expérience que j'ai eue là-dessus. Mais avant ça, je vais vous montrer peut-être juste un petit peu, parce que là je vais pas vous spoiler les cartes là non plus, je vous laisse le plaisir de la découverte. Je vais peut-être juste vous montrer un petit peu les cartes investigateurs qu'on peut trouver, parce que ça peut être un motif d'achat aussi d'avoir quelques cartes investigateurs supplémentaires, même si je trouve qu'elles ne sont pas indispensables. Alors en gardien, j'ai vu qu'on avait une matraque qui coûte 2 points d'expérience. Alors moi la matraque qu'on avait déjà, c'est une matraque que j'utilisais pas du tout. Je la trouvais pas intéressante. Globalement, la matraque, c'est un objet qui permet de frapper un ennemi qui est engagé sur un de vos collègues investigateurs sans risquer de lui faire mal. Moi, cette mitigation, je préfère gérer ce risque d'une autre manière en jeu plutôt que d'avoir à miser sur un objet, sur une carte même, sur un slot de carte dans mon deck qui pourrait être utilisé par autre chose, typiquement par une meilleure arme. Cette version améliorée, elle est pas mal parce que, en dehors du fait qu'elle offre un +2 en combat, elle permet de faire +1 dégâts. Ça commence à devenir intéressant. Alors je vais pas systématiquement l'envisager, mais peut-être en fonction... Alors déjà, je vais l'utiliser de toute façon que lorsque je jouerai en duo, ça c'est sûr. En solo, je pense que je l'utiliserai jamais, je vois pas l'intérêt. Il y a mieux. Et puis en duo, là ça dépendra de la répartition des decks. Si jamais on a des decks qui sont très spécialisés, ou si on a 2 investigateurs qui ont des decks polyvalents, peut-être dans le premier cas de figure, ça se justifiera d'inclure cet objet-là. À voir. En tout cas, c'est déjà plus intéressant que la version de base que je trouvais pas intéressante du tout. Alors en gardien, on a également la version améliorée de la bandoulière. Alors la bandoulière, c'est un objet que j'incluais de temps en temps sur certains decks. Je l'avais dans un des decks Roland Banks, je crois, en un exemplaire. Là, cette version, elle est vraiment sympa. Elle permet d'avoir 2 emplacements de main supplémentaires pour des armes. Et puis surtout, elle offre un boost de +1 de volonté. Donc ça commence à devenir vraiment très intéressant. Je la vois bien en combinaison forcément avec des grosses armes, typiquement la mitraillette Thompson, j'ai oublié son nom, qu'on a dans le deck, qu'on a dans les cartes, truand. Ou bien le fusil, il y a le fusil, j'ai oublié son nom aussi, le fusil un peu steampunk, là, le fusil à éclair, un truc dans le genre. La carabine gardien qui est très forte, là, je l'ai jamais inclus, mais peut-être que ça pourrait marcher. Je sais plus ce qu'elle vaut, mais je crois qu'elle me plaisait pas trop, je me rappelle plus trop pourquoi. Par contre, quand j'incluais la version précédente dans cette bandoulière, c'était pas une carte qui faisait partie du cœur, en fait. C'était pas une carte autour de laquelle mon deck était articulé.
Là, si je mets cette carte-là, et si jamais je me dis que je mise sur une grosse arme, j'ai envie que cette carte elle sorte pour avoir éventuellement dans la main également une torche ou un autre truc. Donc je pense qu'il va falloir que je la mette en 2 exemplaires, sinon ce sera un peu compliqué. Du coup, ça va devenir des cartes qui seront au cœur de mon deck. Et là, le coût, je me demande s'il n'est pas un peu élevé. De fait d'avoir 2 bandoulières pour pouvoir avoir intégré un gros flingue, ou 2 gros flingues, ou un gros flingue et un flingue qui prend 2 places, mais, enfin, pas un flingue, mais une arme qui prend deux slots de main, mais peut-être un peu moins balèze, ça commence à faire un petit peu cher. Mais je la trouve quand même sympa, donc à voir. Là, pour l'instant, ce que je donne, c'est juste des feedbacks après avoir. Enfin, mon feedback après avoir lu. C'est pas une analyse très fine que j'ai menée sur les cartes, hein, c'est juste après les avoir parcourues. C'est une impression, ça me permet également de vous les présenter un petit peu. Croquis absurde, donc là, en chercheur, ben, pouvoir piocher 3 cartes, moi je trouve ça sympa. Donc à nouveau, peut-être que je ne l'inclurai pas sur tous les decks, mais sur certains decks, je vais l'envisager, je pense. Je vais les laisser présenter comme ça. Hop, hop. Alors là, une nouvelle version de la potion, là, l'étrange solution. Ça, c'est des cartes que j'ai jamais utilisées. Donc je peux pas vous donner un avis, j'ai pas vraiment d'avis là-dessus. Je suis pas fan de ce genre de cartes. Alors celle-là, l'effet, c'est de pouvoir, je crois, piocher une carte et puis de gagner, ouais, gagner 2 ressources. Alors, c'est sympa, quoi, l'action qu'on peut effectuer. Donc pour pouvoir l'inclure dans son deck, il faut avoir déjà une version de base et puis avoir noté qu'on a identifié la solution. Enfin bon, bref. J'aime pas trop cette mécanique, donc pas trop d'avis là-dessus. Je l'ai jamais utilisé. Alors en truand, on a gardé la tête froide. Alors cette version, je la trouve vraiment très sympa. Celle qu'on possédait déjà, elle était très sympa, mais celle-là, ce que j'aime beaucoup, c'est elle est beaucoup moins situationnelle. C'est-à-dire que la version qu'on avait avant, elle était utile quand un ennemi popait, était généré en fait dans le lieu où on était. Donc ça permet un déplacement sur un lieu connexe. Et puis c'est rapide. C'est surtout ça qui est vachement bien avec cette carte. Là, comme elle est utilisée maintenant dans sa version améliorée ici, pour fuir en fait un ennemi automatiquement quand il se déplace. Quand un ennemi entre, pardon, quand un ennemi entre dans le lieu dans lequel on est, le nombre de situations où on peut utiliser cette carte, ben, il est plus grand, donc la carte elle est moins situationnelle. Donc, moi je trouve que c'est une très très bonne upgrade. Et puis alors ça, pour fuir des chasseurs, pour le coup maintenant je trouve que c'est vraiment génial. Parfois on n'a pas envie de partir très très loin d'une créature qui est chasseur, parce que sur un lieu connexe il peut y avoir des choses à faire. Et puis on va se le prendre à ce tour-ci ou au prochain tour si on l'a fui. Là, ça permet de temporiser, de prendre son temps et puis de ne pas s'inquiéter d'un chasseur qu'on avait fui avant, qui nous poursuit. Donc moi je trouve ça assez sympa. Bonne carte aussi. Contrebande. Donc ça c'est une version améliorée qui permet une utilisation un petit peu plus souple de cette carte. C'est-à-dire que ici non seulement on peut doubler les munitions en provision, ou alors on peut choisir à la place de rajouter deux tokens supplémentaires et puis de piocher une carte, ouais c'est ça. Donc elle est forcément plus intéressante que la carte précédente, mais alors pour le coup, je sais pas si je vais l'intégrer. Euh, Elle a toujours le défaut entre guillemets de pouvoir recharger que les munitions et les provisions, c'est-à-dire les charges qui sont sur les sorts, ça marche pas. Donc peut-être sur certains decks, à voir. Ensuite, en mystique, clarté de l'esprit, je la trouve assez intéressante, cette version évoluée, parce qu'elle peut soigner 2 horreurs. Mais à nouveau, là, je trouve que c'est assez cher payé pour le bonus qu'on a. Donc, c'est presque trop bien.
c'est cher, mais c'est presque trop bien donc à intégrer. Donc je pense que là, je vais plutôt continuer à utiliser la version primitive de cette carte. Sauf sur certains decks, comme peut-être un deck avec Agnès Becker, où là, ce serait une bonne upgrade, effectivement. Et puis alors là, la deuxième carte mystique, c'est Rituel de recherche. Alors ça, de base, c'était une très très bonne carte. Alors cette carte-là, on avait déjà une version avec expérience qui coûte, je crois qu'il coûte 4 points d'expérience. Je ne suis pas allé revérifier en fait les cartes de base. J'espère que je dis pas de bêtises par rapport à celle qu'on avait. Sur cette carte, le fait d'avoir un bonus plus 2 en volonté, de pouvoir enquêter avec la volonté, de toute façon, c'est vachement bien. Là où je la trouve vraiment intéressante par rapport à la version qui est plus chère, c'est que on va découvrir juste un indice, si je me rappelle bien. Ouais, on va juste découvrir un indice supplémentaire. Et puis la version à 4 points d'expérience, elle était presque trop bien. C'est-à-dire que parfois, on n'avait pas besoin d'avoir un effet aussi fort. Et puis elle est chère, l'autre version. Donc ça, je trouve que c'est un bon intermédiaire. Et c'est même un intermédiaire que je vais privilégier. Moi, je pense que quand je upgraderai cette carte-là, c'est plutôt cette version-là que je vais prendre que la version à 4 points d'expérience qui parfois... prendre 2 indices en plus, parfois c'est super utile, on est super content, mais c'est surtout parfois c'est un peu surfait. Puis elle est très chère, donc celle-là je trouve que c'est vraiment un bon intermédiaire, moi je la trouve beaucoup plus accessible. Et j'aurais l'impression de chaque fois la rentabiliser à son juste niveau. Alors ensuite en survivant, on a se montrer à la hauteur comme nouvelle carte. Alors, je vais passer très rapidement sur les deux. En fait, on a une nouvelle version de Oops, c'est de se montrer à la hauteur. Alors, globalement, ces cartes-là, qu'est-ce qu'elles amènent par rapport aux versions qu'on avait déjà? C'est juste une utilisation plus souple. Les deux cartes, en fait, dans leur utilisation, elles sont basées sur le résultat qu'on a de la pioche d'un jeton dans le Chaos Back. Et on va dire qu'elles permettent plus de souplesse parce que l'intervalle en fait au niveau du succès ou des échecs, on va dire, est plus grand. Enfin, c'est plus flexible, on va dire. Donc bon, voilà. Maintenant, je les trouve très très chers. Donc là, pour l'instant, je suis pas forcément très très convaincu. Voilà. Donc ça, c'était une revue très rapide, j'espère, des nouvelles cartes investigateurs, des nouvelles versions. Alors sur cette extension, moi je vais dire que globalement, je pense, ouais, il y a à peu près 50% des cartes qui m'intéressent, un peu moins de 50%. Celle-là, là, celle-là, là, celle-là, je les trouve vraiment très sympa. Je les trouve très sympas. Celle-là, peut-être aussi sur certains decks. Celle-là, peut-être sur certains decks. Celle-là, peut-être aussi. Ça, je sais pas encore, la matraque. J'arrive pas encore à me prononcer. Bon, c'est un pas trop mauvais ratio, mais si vous n'avez pas cette extension-là et que vous n'avez pas ces cartes-là, vous avez largement le choix dans tout ce qui est paru pour faire des très bons decks. Et des decks variés. Alors, je vais ranger un petit peu ça. Et puis, je vais vous parler maintenant de ce qui est le plus intéressant, enfin en tout cas ce qui est le cœur, je trouve, de cette extension-là, qui est les nouvelles cartes. Pour varier un petit peu les scénarios. Alors, avant ça, je vais vous donner mon feedback sur la nuit de la zélatrice, histoire de mettre un petit peu de faire un parallèle entre ce qu'on a là et puis ce que vous avez pu, si vous avez acheté déjà cette extension-là, ce que vous avez pu trouver dans cette extension-là. Donc dans cette extension-là, on avait donc des cartes pour apporter du renouveau sur les 3 scénarios de la boîte de base. Et moi, quand j'ai fait le premier scénario avec le renouveau, je trouvais qu'il y avait vraiment beaucoup de... Enfin, beaucoup. Je trouvais qu'il y avait vraiment... Ouais, du renouveau. Le nom de l'extension, il est bien adapté, je trouve. Parce que la narration, je la trouvais
bah, je la trouvais renouvelée. Voilà, j'ai pas d'autre mot qui me vient en tête. Je la trouvais renouvelée parce que dans ce jeu-là, la narration, elle est surtout portée par les cartes actes et intrigues, et puis par les lieux qu'on va explorer en fait. Et dans le premier scénario, on avait de nouveaux lieux. Donc l'exploration, elle se faisait de façon un petit peu différente. Et puis on avait de nouvelles cartes actes et intrigues. Enfin, je dis des, mais une. Donc j'avais le sentiment d'avoir une histoire qui était un petit peu différente. Ça combiné au fait qu'il y a de nouvelles cartes rencontres, j'avais vraiment le sentiment d'avoir un scénario qui était renouvelé. Alors, ces cartes rencontres-là, quand vous les utilisez, vous aurez jamais enfin jamais ou très rarement, je pense, des decks rencontres, un paquet de cartes rencontres avec que des nouvelles versions. Hein. C'est un mélange d'anciennes versions, enfin de cartes que vous connaissez déjà, puis de nouvelles cartes. Donc, avoir le mix des deux, c'était très très bien. J'avais l'impression d'avoir vraiment du renouveau. Et puis cette impression s'est un peu atténuée sur le deuxième et sur le troisième scénario parce que là, on avait surtout des versions alternatives de lieux qu'on avait déjà. Si je dis pas de bêtises, sur le deuxième scénario, que je me rappelle bien, dans les différents lieux de la ville d'Arkham, il y avait certains où on avait plusieurs exemplaires, puis d'autres où on n'en avait pas. Et là, le renouveau, je crois qu'il apportait des versions alternatives pour ceux où on n'en avait pas dans la boîte de base, entre autres. Et puis dans le dernier scénario, il y avait 4 nouveaux lieux, je crois, alternatifs, il me semble. 2 de chaque. Je sais plus très très bien, mais c'était surtout des lieux alternatifs. Du coup, bah, le scénario, il s'est déroulé de la même façon, en fait. Si vous jouez à ce jeu-là de façon très très régulière, enfin de façon assez régulière, si vous avez souvent... je vais revenir à cette campagne. Si vous avez joué plusieurs fois cette campagne-là, que vous commencez à bien connaître les différentes versions des lieux qui existent, avoir des versions de lieux alternatifs, c'est intéressant. Sinon, je pense que vous allez surtout vous rappeler de ce qui se passait dans un scénario, mais pas forcément des effets d'un lieu. À ce moment-là, si vous achetez cette extension-là du renouveau, certes, vous avez plus de variabilité, mais en termes de surprise, je pense que vous aurez probablement oublié pas mal d'effets si jamais vous y jouez pour la troisième fois et puis vous espacez par exemple, ou pour la deuxième ou troisième fois, et vous avez espacé les séances sur cette campagne-là, je pense que vous n'allez pas vous rappeler de tous les effets sur les lieux. Donc du coup, de toute façon, vous aurez déjà, en rejouant juste avec les éléments que vous avez déjà de l'héritage de Dunwich, vous aurez déjà de toute façon des effets de surprise parce que vous aurez oublié des choses. Du coup, avoir cette extension-là, ça se justifie peut-être un petit peu moins, c'est peut-être moins indispensable. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on a par rapport ici, par rapport à la boîte de base en termes de renouveau? Moi, je trouve que si jamais je fais une moyenne sur tous les scénarios en termes de renouveau, j'ai quelque chose qui se situe entre le premier scénario de la nuit de la zélatrice et puis les deux autres. C'est-à-dire que je trouve encore que celui où il y a le plus de renouveau, c'est le premier scénario ici. Et puis après, ici, si je fais une moyenne, ça se situe entre ce que je pouvais avoir comme renouveau dans la nuit de la zélatrice, entre le premier scénario et le deuxième et le troisième. Je ne sais pas si j'ai été clair. Bon, c'est assez suffisant, hein, de toute façon. Sur 8 scénarios, moi je trouve que voilà, il y a suffisamment de renouveau. Il pourrait y en avoir plus, mais je trouve, voilà, j'en demande pas forcément plus, moi ça me va en fait. Alors globalement, qu'est-ce qu'on trouve? Si je vous fais un petit peu l'inventaire, sur le premier scénario, on va avoir un lieu alternatif, enfin non pas un lieu alternatif, on va avoir un nouveau lieu. Ce sera soit le nouveau lieu, soit un lieu existant déjà qu'il faudra déployer. Et puis il y aura la génération d'un nouvel ennemi, enfin la génération d'un personnage d'un ennemi qui sera un petit peu différent. Donc il y aura une petite différence dans la narration selon des choix que vous avez fait au tout début en abordant cette campagne. Sur l'autre premier scénario, qui est soit le premier soit le deuxième, selon comment vous commencez, la banque gagne toujours. Alors là,
il y a un nouveau lieu, et puis je passe très vite, hein, et puis il y a une version alternative d'un lieu qui existe déjà. D'ailleurs, les deux sont liés. La génération du nouveau lieu dépend de l'utilisation de cette version alternative. Sur le musée, on a deux nouveaux exemplaires de lieux qui existaient déjà. Et puis, on aura normalement, je crois, un... Non, je crois qu'il y a juste ça, deux exemplaires d'un lieu qui existe déjà. Sur l'Express, donc c'est le scénario avec le train, c'est celui-là où on a le plus de renouveau au niveau des cartes, parce que là, on a tout ça. On a des nouvelles cartes intrigue, nouvelle version de carte intrigue, nouvelle version de la locomotive, puis nouvelle version des scénarios, et puis un nouveau NPC, je ne vais pas vous le montrer, je cache très vite. Mais comme c'était le scénario qui était le plus linéaire dans son exploration, bah, c'était un minimum pour avoir autant de renouveau que sur les autres scénarios. Donc au bout du compte, c'est celui qui a le plus de cartes, mais je pense pas que ça apporte une narration qui soit très très différente. Peut-être sur le début du scénario. Voilà. Ensuite, sur le prochain, qui était du sang sur l'hôtel, sur celui-là, on a pas mal de versions alternatives de lieux qui existent déjà, il y en a 7. Et puis au niveau de la génération des ennemis sur les lieux, alors après, dans les cartes ici, il y a des nouvelles versions des ennemis dans les versions alternatives des cartes pour les familles qui existent déjà. Dans le prochain scénario, aux frontières du visible, là, qu'est-ce qu'on a? On a... bah ici, en fait, là, à nouveau, toujours, on a des nouveaux rejetons, je crois. Sinon, bah c'est tout. Pas de nouveaux lieux alternatifs, pas de nouveaux lieux tout court, pas de nouveaux intrigues ou actes. Et puis, dans l'avant-dernier scénario, on a en gros un nouveau NPC, on a 4 lieux alternatifs, voilà, ici, un nouveau NPC, puis une gestion, je crois. Alors là, je suis plus très sûr, j'avais regardé un petit peu, peut-être une gestion des indices un petit peu différente avec le NPC. Ou une gestion un petit peu différente avec le NPC, je sais plus. Et puis dans le dernier scénario, perdu dans l'espace et le temps, là on a une nouvelle version d'une carte acte et puis intrigue. Je crois l'utilisation là, elle n'est pas au hasard, elle dépend peut-être de ce qu'on a fait précédemment. À confirmer, je ne suis pas sûr. Ou alors peut-être qu'il faut tout simplement utiliser ces nouvelles versions si on utilise le renouveau. Je ne me rappelle pas. Et puis on a des lieux également en fait. Alors là ils sont parmi les cartes. Nouvelle version de Bishop là. Puis un nouveau lieu, puis des lieux alternatifs, je crois. Voilà, globalement, vous avez vu, sans, je pense, à trop de spoil, ce qu'il y avait comme carte pour renouveler l'expérience de la campagne Héritage de Dunwich. Donc, comme je vous dis, moi, mon sentiment, c'est que, voilà, on se trouve entre le premier scénario, le renouveau du premier scénario ici, puis le 2 et le 3. Ce qui est pas mal. Alors, là, forcément, quand on voit un petit peu le contenu, la question qui se pose, c'est est-ce que cette boîte, elle vaut le coup? Bah, cette boîte, elle coûte entre 25 et 30 balles. De toute façon, moi j'ai l'impression en fait que sur ce type de jeu, sur les jeux de cartes, sur les JCE, plus sur les jeux de cartes à collectionner, mais sur les jeux de cartes évolutifs également, je pense que ce genre de jeu, ça stimule chez nous le côté un peu complétionniste. Je pense que, je fais une généralité, hein, c'est pas le cas pour toutes les personnes qui achètent ce jeu, mais j'ai l'impression que de façon un petit peu générale, les gens qui achètent du contenu pour ce jeu-là, ils achètent tout. Ils achètent tout jusqu'à un certain point où ils décident d'arrêter le jeu. Et là, ils arrêtent de tout acheter. En fait. J'ai l'impression que c'est un peu du tout ou rien. Il y a ce côté un peu complétionniste dans les jeux de cartes de ce type-là. Donc, pour le prix, pouvoir rejouer à la campagne Héritage de Dunwich, bah, ça vaut complètement le coup. De toute façon, déjà rien que là, c'est intéressant. Et puis surtout, moi, ce que j'avais remarqué en jouant avec le renouveau de la Nuit de la Zélatrice, c'est que, et notamment à cause des nouvelles cartes ici, c'est que la difficulté, elle a été augmentée. Et puis,
Entre le moment où vous avez acheté l'héritage de Dunwich, si vous l'avez acheté au moment où il est sorti, et puis maintenant, il y a eu pas mal de nouvelles cartes investigateurs qui vous permettent de faire de nouveaux decks investigateurs, et je dirais de meilleurs decks investigateurs. Donc là, c'est bien de pouvoir augmenter la difficulté de cette campagne-là pour la refaire, histoire d'avoir un ajustement qui se fait par rapport aux nouvelles combinaisons, aux nouveaux decks investigateurs qu'on peut avoir. Donc ça, c'est un ajustement. Non seulement le nouveau c'est intéressant, mais l'ajustement de la difficulté c'est assez appréciable pour pouvoir continuer à jouer à cette campagne, même si pour la difficulté vous avez toujours la possibilité de toute façon de tuner votre Chaos Bag. Donc au niveau du prix de toute façon, moi je trouve que c'est totalement intéressant d'acheter cette extension là. Et puis pour les personnes, on va dire, si je fais pas une généralité qui financièrement font un peu plus attention à leurs achats, puisque bon, même si ça coûte 27 ou 28 balles, c'est quand même 28 balles, d'accord, c'est pas rien. Bon ben là, peut-être que cette vidéo, c'est peut-être pour ces personnes-là que cette vidéo est un peu plus utile. Il y a quelques cartes investigateurs supplémentaires, il y a la possibilité de refaire toute une campagne avec de nouveaux éléments. La campagne, il y a 8 scénarios, c'est quand même pas mal d'heures de jeu. Moi, je trouve que c'est de toute façon intéressant. Donc voilà, c'était mon sentiment sur mon feedback un petit peu sur cette extension. Et puis avant de conclure cette vidéo, moi j'ai dit que j'allais vous parler un petit peu du rangement. Alors, on a des diviseurs ici, avec les différentes familles qui sont présentes dans la campagne. Je ne l'ai même pas encore ouvert ce truc, parce que je vais pas m'en servir. Et puis là, quand vous aurez enlevé ça, vous allez pouvoir ranger vos cartes ici. Alors moi je m'interroge un petit peu quand même sur la dimension du truc. Alors là au niveau de la carte, on voit peut-être pas très bien, mais si je vous le fais comme ça, la boîte elle est quand même très très large par rapport aux cartes et puis aux diviseurs. Bon, ça me dérange pas plus que ça, mais parce que je me dis qu'ils ont peut-être fait ça pour une question de confort, pour avoir un petit peu d'espace et puis de pouvoir pas tout avoir très serré. Avoir les cartes qui sont facilement accessibles. Sur la longueur, je me pose quand même un petit peu plus de questions. Je la trouve quand même assez grande cette boîte parce que à terme, enfin là pour l'instant, on pourrait se dire ok, ben, ça me sert à stocker des cartes investigateurs et des cartes qui sont et des cartes de scénario, y compris les stand-alone. Mais à terme, le nombre de cartes scénario pour les campagnes, il croît plus vite que le nombre de cartes investigateurs. Donc j'ai l'impression que bah ouais, enfin avec enfin, vous n'allez pas remplir tout. Ils vont continuer de sortir des boîtes comme ça. À terme, vous allez avoir du vide quoi. Donc je sais pas, je trouve que moi j'aime bien optimiser l'espace dans ma ludothèque. En fait, je regroupe tout dans les mêmes boîtes. Au niveau du rangement, j'optimise pas mal. Donc du coup, c'est une solution qui me paraît prendre de la place, si je veux garder toutes les boîtes qui vont sortir. Mais voilà, si vous n'avez pas encore de solution de rangement, peut-être que ça peut être intéressant pour vous. Les boîtes, elles sont assez jolies, elles sont en carton rigide. Je trouve ce qui aurait été plus malin de faire, c'est presque de sortir, au lieu de sortir en fait les boîtes, quand il y a une nouvelle campagne, de sortir une édition de luxe, la boîte de luxe avec les 2 scénarios pour commencer la campagne. La boîte, en fait, c'est une boîte avec une couverture souple, on ne peut pas l'utiliser pour faire du rangement, donc c'est pour ça que c'est assez bienvenu de faire ça. Mais ils auraient pu directement sortir le début de la campagne dans une boîte comme ça, je me dis. Et puis même avec les diviseurs, parce que je pense que les noms puis les familles ils les ont déjà quoi, quand ils commencent à éditer une campagne. Et puis le renouveau, ben, ils sortent ça dans un booster, dans un blister, on va dire, qui est large, comme celui pour les gardiens de l'abîme, j'avais encore à côté là. Ouais, c'est à peu près la même taille. Le feuillet là, qui venait avec cette extension. Donc ouais, je trouve que ça aurait été plus malin, peut-être plus écologique. Bon maintenant, si ça se trouve, la ligne éditoriale ils la suivent, hein, et puis au début c'était pas prévu, donc maintenant ils continuent de produire les choses de cette façon-là. C'est pas le jour et la nuit non plus, on va dire. Donc voilà, au niveau du rangement, ça peut être intéressant. Moi, j'utilise toujours la solution de rangement que j'avais présentée dans une précédente vidéo, et puis je peux vous montrer où j'en suis.
pour terminer. Alors, donc là j'ai toujours mes cartes investigateurs. Je vais mettre ça là. Et puis là, j'ai toujours mes... Ça s'est rempli hein, depuis. J'ai toujours mes différentes avec les diviseurs que j'imprime régulièrement sur Board Game Geek. J'ai toujours mes cartes de scénario, de campagne avec mes petits livrets ici de campagne. Alors je crois qu'à l'époque j'avais prévu... Donc là, qu'est-ce que j'ai pour l'instant? J'ai tout ce qui est sorti. Donc jusqu'à la fin de la campagne de la civilisation oubliée. Y compris les petits stand-alone comme ça, je les ai tous en fait. Hein. Et donc moi j'avais prévu de stocker encore toute une campagne là-dedans. Alors il se trouve que ici j'ai également en plus le scénario fan-made slivé. C'est le seul qui est slivé ici, qui se trouve là. Et puis ce stand-alone là, il est assez gros, il prend pas mal de place. Donc ça c'est quelque chose que j'avais pas pris en compte. Si j'enlève les deux, je pense que j'aurai quand même la place ici de mettre une nouvelle campagne. Mais ce sera vraiment pile. Et puis ici au niveau investigateur, on a l'impression que c'est rempli, mais je pourrais mettre également si je sers, tous les nouvelles cartes investigateurs issues de la nouvelle campagne. Donc je pense que mon calcul il était juste, mais il était un peu trop juste. Et puis avec le fait d'avoir des stand-alone qui sont un peu plus conséquents, il y a également un autre scénario fan-made de très bonne qualité que j'ai en ligne de mire que je vais imprimer, comme celui que j'avais fait. Du coup, je vais sur cette solution de rangement là, je vais pas mettre plus ici de campagne. Je vais m'arrêter à la civilisation oubliée. Je rajouterai juste le prochain standalone qui sortira et puis scénario fan. Puis là, ce sera bien rempli. Donc voilà ma solution de rangement là. On va dire qu'elle arrive à terme. Il faut soit que j'en trouve une autre, soit comme j'ai pas mal de retard dans ce jeu là, ben arrêter pour l'instant d'acheter les extensions qui sortent. Et puis peut-être acheter dans un an d'un coup les deux nouvelles campagnes qui seront sorties. Puis à ce moment-là, je vais réfléchir à une solution pour inclure le tout et les deux campagnes, les deux prochaines campagnes. Je vais peut-être faire plutôt ça. Voilà, donc pour cette vidéo. Alors pour la suite, moi je pensais recevoir un Kickstarter en décembre. C'est pour ça que j'ai pas fait de vidéo parce que je l'ai pas reçu. C'était Dungeon Degenerates. Il y a eu pas mal de soucis sur l'envoi, dommage parce que je l'attendais vraiment. Mais il y a d'autres trucs qui vont arriver. Claustrophobia notamment. Et puis là, j'allais m'acheter les extensions pour une extension pour Zombicide qui me permettra de faire une transition vers une vidéo de peinture pour débutants que j'avais en tête. Je cherchais juste le bon angle et là, je pense que je l'ai pour la faire. Et puis il y a également l'extension pour les demeures de l'épouvante. Donc je pense que c'est à peu près ce qui va arriver sur la chaîne. Donc peut-être à bientôt dans une de ces prochaines vidéos. Et puis d'ici là, je vous souhaite tout de bon. Allez, ciao ciao!